On abuse. Pourquoi? On abuse. Pourquoi? Ça va faire 1 mois. Bah, on leur dira qu'on avait du travail. Ça devrait passer. Vas-y, amuse-toi, on s'en fiche. Ouais, t'as raison. Eh bien, salut tout le monde. Salut tout le monde. Et on espère que vous allez bien. Alors, ça fait 1 mois. Donc, Ouais. est-ce qu'on a une excuse? Oui. Oui. Le travail. Le travail. Voilà. Grosse saison. Grosse saison. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On vous le dira pas. Mais non, on a un travail voilà, qui prend énormément de temps. Donc, c'est compliqué. Dernièrement, on avait fait une vidéo. Malheureusement, le montage a complètement planté. J'y ai passé pas mal d'heures. Et c'est des heures qu'on n'a pas forcément en plus pour nous. Donc, ça, c'est chiant. Donc, voilà. Il devait y avoir une vidéo de la semaine dernière. Puis ça a raté. Enfin bon, là, on est de retour. Ça fait plaisir de revenir. Donc on verra bien après par la suite. Normalement ça devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, je vais éviter de trop parler parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai que je parlais énormément, que ça prenait du temps. Donc on va essayer de faire ça plus rapidement. Enfin plus rapidement. Ouais, bah. Voilà. Alors, Donc vidéo des achats de l'été qui sera en 2 parties. ouais, 2 parties. Oui, 2 parties. Ouais. Je pense pas 3. 2 parties. Alors, ça fait 1 mois qu'on est, on n'est pas sur la toile, donc s'il n'y a pas d'automatisme dans les enchaînements, nous en voulez pas. Hein. On va essayer de faire ça correctement. Et tu me laisses 2 secondes. Juste, oui, on est désolé aussi de ne pas être trop présent sur vos vidéos, parce que pareil, on n'a pas le temps de regarder. Voilà. C'est vrai qu'il y a des vidéos qu'on a regardées, on a mis nos likes. Il y en a d'autres qu'on a regardées, on a mis aussi les likes sans commenter, alors que ceux d'avant on avait commenté. Donc voilà, il y en a d'autres qu'on a malheureusement qu'on n'a pas vu et on essaye vraiment, sincèrement, de les regarder. Madame, je rêve, elle me donne un coup de genou pour me dire allez, ta gueule. Allez, on est parti. Alors là, on a acheté pas mal de jeux. Donc là, c'est des achats qu'on a fait à des personnes. Donc à des youtubeurs et une personne juste sur un groupe Facebook. Donc le youtubeur, c'est Christophe Serra. Je te fais un gros big up, mon tof. On lui a pris 2 jeux. Donc le premier, donc moi je lui ai pris Hack Infection. Donc c'est un petit RPG assez sympa. C'est pas le plus connu. Il n'est pas forcément non plus très commun. On le trouve pas de partout celui-ci. Il est en plusieurs parties. Moi ça c'est la partie 1, j'ai pas les autres. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais alors, le nombre exact, peut-être entre 3 et 6, peut-être, je sais plus exactement. Donc voilà, il est complet, en très bon état. Et il y a ça aussi qui va avec. Je me suis pas renseigné, à savoir si c'est un petit truc en plus, je sais pas du tout. Donc voilà. Et madame, tu lui as pris Le destin perdu du professeur Layton. Ouais. Pas des choses à dire dessus ou... Oui, bah on l'a commencé, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais, le professeur Layton, en général, on n'est jamais déçu. Ah bon, rigolo. On l'a commencé au moment où on va juste au lit. Ouais. Donc ouais, on s'endort quand on s'endort en fait un peu devant. Donc... Parce que la musique c'est toujours la même. Voilà. C'est assez récurrent quoi. Donc petit côté, un peu, voilà, on doit jouer 5 minutes même pas et voilà. Ouais, on fait une énigme et puis. Voilà, c'est ça en fait. Bon, c'est compliqué. Mais bon, il est très sympa à jouer. Donc merci Toff. Franchement, merci. Je dirais pas les prix, hein, on est entre amis, mais c'était vraiment sympa. Et ensuite, donc moi pour ma collection Play 2, parce que c'est vrai que nous on est très. On est assez carré, c'est-à-dire on va se fixer une priorité. Madame, en ce moment, c'est la Wii. Et moi, c'est la PS2. Et la 3DS. Hein. Et là, la 3DS. Donc, on s'organise vraiment de façon carrée. Peut-être après, ça sera la SNES. On ne sait pas vraiment comment c'est cadré, mais... Donc, voilà. Oui. Le coup de genou, quoi. Non, trop fort. Donc, j'ai pris un jeu à une personne... sur un groupe, donc je dirais pas son nom parce que c'est vrai que je vais pas demander, donc bon voilà. Donc je lui ai pris le parrain en version steelbook. Donc franchement, il envoie vraiment énormément. C'est le côté, c'est vrai, le gros côté mafieux, et rien que je trouve le côté très simple de la paix. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Oh non. Oh, j'ai oublié le nom de l'acteur, c'est quand même grave là. Je suis désolé. En plus c'est un film que j'adore et j'adore. Marlon Brando.
Putain, le con, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que ce côté très simple, ça, je trouve que ça ressort le côté famille ou gros respect, il y a juste une personne. Enfin bon, voilà, après c'est ma version, comment moi je le perçois. Donc il est complet, en super état, on va pas trop tarder parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'achats. Et dedans, il m'avait fait en cadeau un petit Mortal Kombat, voilà, Deadly Alliance sur Play 2. Par contre, il est en très mauvais état, c'est peut-être pour ça qu'il me l'a fait d'ailleurs en cadeau. La boîte est un peu pétée à ce niveau-là. Oui, Il n'y a mais pas bon, la notice, mais bon, c'est pas grave. c'est un cadeau, ça C'est fait un plaisir. cadeau, c'est plaisir. Donc voilà. Alors, qui c'est qui commence? Moi. Allez. Ah, ça Alors, fait la pause. moi, je pars sur la Wii. Donc, je me suis fait un petit plaisir. J'avais déjà joué sur PC. Ouais. Donc, j'ai dit pourquoi pas tenter sur la Wii. Donc, je me suis trouvé un petit Lara Croft. Ouais. Et là, c'est C'est le l'anime. anniversary. Par contre, il avait joué sur PC. Peut-être préciser aux personnes que c'était sûrement le 1 ou le 2, non? Oui, je pense Ceux qui que étaient sortis sur Play 1. Hein. sur tout au début. Hein. Ouais, voilà. J'essaie de me faufiler pour qu'ils comprennent. Donc, ça devait être sûrement à l'époque. Ouais. Complet, en bon état. Celui-là, je l'ai eu sur eBay. Il me semble à Ouais, une bonne affaire. Hein. 10 euros, Ouais, je crois. à peu près. Il me Avec semble. le frais de port. Hein. Oui, oui, avec le frais de port. Donc, ça faisait pas très cher. Ouais, donc ouais, ça va être sympa, je pense. C'est vrai qu'il faut qu'on termine ce qu'on a. Ensuite, on s'est trouvé pour tous les deux un petit jeu aussi d'énigmes. Ouais, Faut qu'on teste. Je sais, ouais. J'y avais joué, Un Overcode. il me semble, sur. C'était Lost in Blue, et il me semble que ça y ressemble un peu, je sais plus, mais j'en avais entendu énormément de bien de Another Code. Oh, on devient tout rouge. Ouais. Alors, je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais je crois que ça doit être notre Le stop. bronzage. Ouais, c'est le bronzage. C'est le mode bronzage. Ah, ici, là où on habite, on bronze très vite. Hein, et ouais, c'est fort. Hein. Ça doit être le store dehors pour protéger du soleil. Donc celui-là, on l'a eu dans un cache, donc à 8,90. Ouais. Bien sûr, complet. Hein. Complet et en très bon état. Ah, faut le signaler. Et aussi, dans un autre jour dans le cache aussi, pareil. J'ai voulu prendre... Ça, c'est du hasard, on va dire. Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Donc, je sais pas ce qu'il vaut du tout. Donc ça, c'est celui de Tim Burton. Hein. C'est pas un truc qui est sorti, c'est la version du film voilà. avec Johnny Depp, non? Oui. Donc, classique. Complet. Ouais, complet. Et pour 6,90. Ouais. Donc, on s'était renseigné, je crois. Il avait eu 14-15. Oui, il me semble. Ouais, c'est à tester. Ça veut pas être un grand jeu, mais ça peut être une bonne surprise, je pense. On fait quoi, on échange? Ouais, vas-y. Allez. Désolé, la reprise. Alors, moi je vais commencer donc par mes jeux de Play 2 parce que j'en ai beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment je suis... c'est une console en même temps qui m'a bien marqué quand j'étais jeune. Donc, il y a de très bons titres. Bon, blablabla. Je vais abréger avant de me prendre un uppercut dans la gueule qui va être correct. Alors, je me suis chopé. Hop là, au cash. Un petit Eto Legend 2. Excellent. Donc, ouais, excellent. On s'est fait une soirée. Ouais. On s'est fait une soirée sur celui-ci? C'était celui-ci? Non, c'était la version Xbox. Un autre encore. Ouais. Ouais, c'est vrai ça peut porter à confusion. Il est excellent aussi. Si on y avait joué à celui-ci quand même. Hein. C'est des petits jeux. Donc voilà, bon. Donc c'est les petits jeux arcade qui étaient sortis, donc les Tétos. C'était pas très tard. C'était tôt. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc qui regroupe pas mal de petits jeux qu'il y avait sur arcade. Donc je l'ai eu pour 6,90 au lieu de 9,90. Donc je suis assez content franchement. Parce que je l'avais jamais vu avant ce jour-là. Ensuite, ça sera mélangé entre eBay et le cash. Hein, parce qu'il y en a quand même une bonne dizaine. Donc je me suis pris mon premier jeu japonais. Waouh, en plus c'est un jeu de Play 2, c'est... Voilà. Il s'agit de Maximo, parce que j'ai trouvé tout simplement que la jaquette en jetait beaucoup plus que la version française. Je sais plus si je l'ai en français. Celui-ci, non, bon ben je le prendrai. Mais voilà. Donc j'essaie de... Hop là. Donc voilà, on peut voir que la version française, la version japonaise est quand même un peu plus jolie. Bon, derrière, voilà. On voit que c'est la version japonaise.
il est complet. Par contre, il y avait ça dedans. En... Voilà. Une sorte de poster. Et par contre, là, c'est écrit en français. Bon, on verra pas, mais c'est écrit en français, quoi. Donc, je sais pas trop si ça a été rajouté. Je pense que c'est le vendeur qui devait avoir la version française. Bref, il nous a fait une sorte de patchworking. Donc voilà, je sais plus le prix, mais il me semble que je l'avais eu pour 3 € frais port inclus. Ensuite, la bonne affaire pour moi, c'est celui-ci. Half-Life, c'est un super bon jeu. Bon, moi j'ai une grosse préférence pour le 2, d'ailleurs que j'avais cartonné et recartonné sur Xbox 360, non pas que Orange Box. Donc voilà, il est en excellent état en plus. Voilà, le CD il est quasiment pas rayé. Celui-là je l'ai eu pour 2 €, frais de port compris. Le frais de port était gratuit et je l'ai eu à 2 € en enchère. Personne n'avait enchéri à part moi et pourtant je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un très très bon jeu. Voilà, perso que j'adore. C'est vrai que sur Play 2 on a l'habitude surtout de considérer les bons jeux avec les RPG. Enfin que les RPG c'est les meilleurs. Et c'est faux, il y a de très très bons jeux aussi. J'ai pris un coup de jeu. Ensuite, je me suis pris une petite collection des jeux Sonic. Donc, ouais, encore une fois, nostalgie, hein, Sonic, ça me fait un peu. Ça commence même à me faire presque gerber de voir tous ces jeux qui sortent sur diverses consoles. Malheureusement pour Sega, hein, bien sûr. Donc, qui regroupent dedans. Alors, je vais essayer de les trouver. Donc, la plupart, voilà, de la série des Hedgehog. J'espère pas me tromper. Ouais, sur la Saturn, Game Gear, Mega CD, sur ce arcade, etc. Et puis d'autres, Sonic Drift, que j'ai trouvé très mauvais, extrêmement mauvais. J'ai été super déçu. Il me semble que c'est celui-ci où c'était une course, mais j'ai été vraiment très déçu, où j'avais l'impression que le personnage n'était pas dans le jeu, où la musique, les pas, les bruitages, c'était vraiment posé à côté. C'était pas mélangé au jeu, au gameplay, et j'ai trouvé ça vraiment très très mauvais. Donc dites-moi si c'est pareil pour vous ou si moi je me suis fait un mauvais avis. Voilà. Et j'ai pas eu mon coup de genou là. Ensuite, donc là c'est... Oui, donc je l'ai eu pour 9,90 €. Ensuite, je me suis trouvé les Chevaliers de Baphomet, ou de Baphomet, je sais pas s'il faut prononcer le T, moi je vais dire le Baphomet. Donc qui est vraiment extraordinaire, excellent. Donc voilà, pour 3,90 €. Je vais pas trop en parler, j'ai pas besoin de le présenter celui-là, je pense. Il y a beaucoup de youtubeurs qui le font mieux que moi. Voilà, il est complet. D'ailleurs, ce jour, c'était le jour où on a croisé un autre youtubeur. Donc, c'est Ondix, des jeux vidéo rétro. Donc, on te fait un coucou. Voilà, ça fait toujours plaisir de rencontrer d'autres passionnés. C'était vraiment sympa. Elle était avec Jules Nax aussi. Donc, c'était cool. Et une amie à elle. Enfin, bon, voilà. Donc, c'était vraiment sympa la discussion. Et ensuite, ouais, j'ai plutôt fait péter de porte-monnaie. On se cache, ouais. Hop là. Je me suis pris un Odin Sphere. Donc je l'ai eu, voilà. Pourquoi je disais ça pour 14,90 €? Franchement, je m'en fiche un peu, parce que c'est pour ma collection Play 2, j'y tiens vraiment. Ça, c'est un RPG. C'est un Square Enix, on ne peut pas se tromper. Franchement, les personnages, ils ont l'air d'être vraiment très charismatiques, avec un côté un peu féerique, un peu fait clochette, un peu vraiment sympa. Je me permets, hein. Je veux pas me faire taper. Voilà, ce côté-là, vraiment sympa. Donc 14,90 €, je l'avais quasiment... je l'avais jamais vu d'ailleurs auparavant. Ouais, donc j'en ai profité. Ensuite, ma collection DBZ. Je me suis pris celui-ci, alors j'oublie un peu le nom, le Super Dragon Ball Z. Voilà, je sais pas trop ce qu'il vaut, je l'ai pas essayé. Pour 3,90 €, c'est vrai que moi je suis plutôt habitué au Budokai Tenkaichi, que j'avais adoré le 3, le 2 et le 3, mais le 3 vraiment excellent pour moi. Donc je sais pas du tout ce qu'il en est de celui-ci. On se fera peut-être des combats, on se mettra sur la gueule, elle se vengera que j'ai trop parlé dans les vidéos. Ensuite, je vais présenter celui-ci, Jack 3. Je vais présenter, j'ai pas besoin de le présenter. Je l'ai pris parce que tout simplement j'avais la version Platinum auparavant. Voilà. Un peu cher peut-être, 5 €, mais bon. C'est vrai que nous on fait plus vite grenier en ce moment, donc ça reprend la semaine prochaine d'ailleurs. Donc, on est trop content. Ensuite, donc Fahrenheit. Donc, je l'ai vu donc pour 3,99 €. Je l'ai pris tout simplement parce qu'il était vraiment pas très cher, pour vous avouer. Parce qu'on l'avait vu une fois à un autre cache à 15 €.
Et je m'étais dit, wow, 15 euros, ça doit être un sacré bon jeu quand même de Play 2. Et je l'ai vu à 4 euros. Donc je me suis renseigné, apparemment, c'est une sorte de thriller un peu. Ça a l'air assez sympa, en mode un peu thriller. Donc je pourrais pas vous en dire plus. J'essaierai de le faire peut-être si j'ai le temps. Ensuite, un petit RPG assez sympa de la série des Summoners. Donc ça, c'est le 2. Il est complet. Pareil, c'est une super surprise. Moi, je le connaissais de mon enfance, enfin quand j'étais ado, on va dire. Il est vraiment excellent. La série des Summoners, c'est vraiment excellent. Tac, pour 3,90. C'est des petites surprises de RPG. Voilà, on a l'habitude de parler des Suikoden, FF et j'en passe. Mais attention, les Summoners sont vraiment sympas. Je vais pas me faire taper. On va dire qu'ils vont pas s'inventer un rôle, quoi. Bon, c'est rigolo pour un jeu de rôle. Ils vont pas cracher trop haut, mais ils sont vraiment sympas. Et pour terminer, parce que je vois que ça tourne et ça tourne. Donc le petit Final Fantasy, alors je vais essayer de bien le prononcer celui-ci. Dirge of Cerberus, voilà je pense. Ça fait pas mal de fois que je le vois dans certaines vidéos, et c'est vrai que moi je l'avais jamais vu en magasin. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris directement. Il est complet. Voilà, c'est toujours un petit Final Fantasy et à rentrer. Par contre, celui-ci, c'est pas un RPG. Il me semble, d'après ce que j'avais pu comprendre, c'était plus un mince. J'en oublie mes mots. Eh ben alors, madame. Ah ben, je sais pas. Oh bah tant pis. Voilà, vous trouverez. C'est un jeu à vous de trouver parce que j'en oublie mes mots, franchement. Un peu fatigué. Voilà. Alors. Beat'em all. Ah. J'ai trouvé. Alors, ensuite. Là, on passe sur DS. Ouais. J'ai voulu tenter Eevee the Kiwi. Donc, toi, tu l'as testé? Ouais, je l'ai testé, c'est sympa. Ouais. On dirait un peu du Mario, c'est un mélange de Mario, Sonic, tous ces petits jeux en 2D qu'il faut aller du point A au point B. Sauf que cette fois-ci, on utilise le petit stylet, ce qui est assez rare pour beaucoup de jeux de DS, je trouve, où le stylet est un peu zappé. Et on balance des lianes et c'est ce qui fait le chemin. En fait, il avance tout seul, mais à chaque embûche, il faut balancer une liane d'une certaine façon pour qu'il puisse avancer. C'est vraiment sympa. Donc, il est complet et celui-là, je crois qu'on l'a eu. Je sais plus. Je sais plus, désolé, on se rappelle plus trop des prix, ça remonte à presque au mois de juin. Mais par contre, c'est par les développeurs de Sonic, donc on sait que c'est un jeu déjà sympa. Voilà. Celui-là, bah, c'est toi qui me l'as conseillé de le prendre puisque tu m'as dit qu'on avait le premier. Ouais, enfin, non, ça c'est le premier, enfin c'est pas vraiment le premier. Voilà, peut-être c'est par... Donc c'est Hotel Dusk. Ouais, c'est une sorte de polar en fait. Donc nous on a le deux, enfin c'est pas vraiment le deuxième, Last Shadow, Last Window. Last Shadow c'est un autre truc, Last Window. On va dire c'est comme des livres en fait, où il y a peut-être un auteur qui sort un livre et puis sortira un autre. C'est vrai que ça y ressemble, mais c'est pas du tout, il n'y a aucune suite peut-être dans l'idée. Ouais. Donc ouais, à Donc, faire. On me l'avait conseillé, hein, c'est pour ça qu'on l'a pris aussi. On suit vos conseils, on vous écoute. On est absent, mais on écoute les gens quand même. Donc il est complet. Ouais. Au bon état. Ouais. Je transpire? Oui. Ah, il fait chaud. Je vois ça, je me suis Ah ouais, non mais j'ai bu un café juste avant, alors, il fait chaud là. Là donc tu m'as fait un petit cadeau, extrêmement plaisir parce que je le cherche. Je suis un mec comme ça, moi je suis un mec entier, je fais des cadeaux quoi, je veux dire. Donc c'est Hercule. Gros cadeau hein. Il y en a qui offrent des bagnoles à leur nana et tout, moi j'offre Hercule sur Play 1. Voilà, c'est chacun son choix. Bah oui, bah écoute, moi c'est un jeu de mon enfance. Ouais. Il faut dire que c'est vrai qu'on se fait tout le temps des cadeaux. Donc ouais. Bah, on va pas dire le prix, c'est un cadeau. Ouais. Non, on dira pas que je l'ai payé moins de 10 euros. Oh, c'est ça. Non, je dirai pas le prix. Donc moi j'ai fini les jeux. Je vais vous présenter par contre ce que j'ai pris en DVD et CD. Donc là c'était un CD. On a pris la. Et ça remonte au. Ouais, ça remonte un moment ça. Ça remonte en Ardèche quand on est parti en vacances. Au retour. Donc Le Roi Lion. Ouais. Les musiques du dessin animé. Ouais, tout simplement, ouais. Voilà. C'est le 1 ou c'est un best-of de tous? Non, un best-of de tous. Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu.
Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est sympa, ouais. Donc voilà. C'est vrai qu'on l'a toujours pas ouvert d'ailleurs. Oui. Bon, 1 €, c'est donné quoi. Ouais. Je veux dire, c'est le prix d'une baguette de pain presque. Ensuite, un steelbook Ouais, c'est pas tout le temps. The Hobbit. Ouais. Voyage inattendu. Voilà. Donc en Blu-ray. Oui, aussi en Blu-ray. Donc le 6,99. Et du coup, comme on est très. Nous, on est. Voilà, dès qu'on a commencé un truc, on essaie d'y aller à fond. Donc, d'où la collection Wii et la collection PS2 en ce moment en priorité. Bah, c'est vrai que on repart en ce moment sur les Blu-ray pas mal. Alors ça a été un achat... Ça n'a rien à voir, mais on voulait vous le présenter. Oui. Parce que pour avoir surtout des avis sur ce film. Oui, qu'on connaît pas du tout. Voilà. Donc, ciné chez soi, si tu passes par là, je sais que tu es un gros fan de films. Si tu l'as vu, celui-ci, donc c'est Capitaine Phillips. Capitaine Phillips, voilà. Donc on l'avait eu avec les courses à Carrefour. Là, qui font la pub, quoi. Et là, grosse surprise. Sur Surprise de ce Ouais, coffret. on était en Italie, on l'a trouvé sur Pise, sur la tour de Pise. Grosse surprise, quoi. Donc là, c'est le coffret Bodyguard. Ouais. Avec Kevin Costner. Voilà, Whitney Houston. Avec Kevin Costner. Pour les filles de l'époque, là, les pucelles névrosées. Oh, arrête, hein. Et Whitney Houston, Donc, ouais, elle a regretté Whitney Houston. Ouais. Donc dedans, il y avait des petites photos. Petites photos. Ouais, enfin, t'en parleras avec tes copines, ça c'est bon, quoi. Hum, Non, mais oui, c'est un joli petit steelbook aussi. Hein. Voilà. C'est un joli coffret avec des photos dedans vraiment sympa. C'est vrai que ça reste quand même un joli film. Même Pour si, 9,90. Ouais. Voilà. Pour un Bon, il n'y a pas steelbook. longtemps, on a regardé un film d'ailleurs avec Kevin Costner, Bouteillé à la mer. Là. Ouais. Mon Dieu, que ce film est mauvais. Et arrête avec tes coups de genoux, je parle à nos amis. Alors, pour terminer, rien à voir avec la Play 2. Désolé, je ne me rappellerai pas du prix, on s'en fiche. De toute façon, c'est pour la collection, on n'est pas là pour faire de la comparaison de prix. Je me suis pris le petit Roi Lion sur Game Boy, en pensant qu'il allait pas rivaliser forcément, mais être assez sympa. Et je suis un petit peu déçu quand même, je le trouve vraiment pas mauvais, mais je le trouve pas super pour un petit jeu de Game Boy. Voilà. C'est vrai que j'ai été un grand fan de celui sur Mega Drive, donc c'est pour ça. Donc voilà, je me rappelle plus du prix. Ensuite, on va faire plaisir donc Francisco du Francis, donc les trésors du grenier, parce qu'on va partir sur de la DS et de la 3DS. Voilà, un petit Final Fantasy XII sur DS, donc pour 9,99. Qu'est-ce que c'est? Donc je le connaissais pas du tout, en étant un grand fan forcément des RPG et de la série Final Fantasy. Je me suis renseigné et en fait tout simplement l'histoire se déroule un an après Final Fantasy XII. Sauf que là, c'est plutôt de la stratégie. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un jeu vraiment sympa. Donc bien sûr, si on a le temps, on essaiera. Réponse aux commentaires qu'on a eu aussi il n'y a pas longtemps, insultant madame, en disant qu'il fallait arrêter avec les jeux. On joue quasiment jamais en réponse à ce commentaire. Parce que malheureusement, on a un travail qui nous prend énormément de temps. Et on vise notre carrière professionnelle avant les jeux vidéo. Donc... continuez à mettre vos commentaires, à nous insulter, il n'y a pas de souci, c'est pas gênant. Par contre, si je vous chope, c'est pas la même. Alors ensuite, sur 3DS, Pokémon. Donc celui-ci, c'est le Y, ouais. Alors je l'ai eu, ouais, vous avez bien vu, 24,99 €. T'as fait plaisir ce jour-là. On va dire, je me suis fait plaisir. Par contre, je regrette pas, parce que pourtant, je suis un grand fan du Pokémon jaune déjà, puis du rouge et bleu. Mais attention, parce que celui-ci, franchement, c'est une grosse surprise. Et je vais pas dire que c'est le meilleur. Parce que de façon nostalgique, pour nous, les meilleurs, c'est les premiers. Mais le côté 3D, même les graphismes et l'univers un peu différent de ce qu'on a pu trouver, un peu plus campagnard pour certains coins, j'ai trouvé vraiment extraordinaire ce jeu. Enfin, mieux que j'ai préféré à certains sur DS qui m'avaient déçu. Donc voilà. Et ensuite, mon coup de cœur, qui est pour moi, par rapport à ce qu'on a pu tester, le meilleur jeu de la 3DS. En tout cas, dans le style RPG, c'est celui-ci. Bravely Default. Donc franchement, ce jeu est incroyable. L'histoire est vraiment... D'entrée, je suis aux premières heures, hein, peut-être les 2 premières heures. L'histoire est vraiment très très émouvante. Franchement, les premières minutes... Alors, je continue à le mettre. Les premières minutes sont vraiment très très émouvantes. L'histoire a l'air vraiment terrible.
Les personnages sont très charismatiques, franchement. Pour des petits RPG où c'est vrai qu'il y a énormément de RPG aussi qui sont sortis avec des personnages pas forcément charismatiques. Et là, je trouve vraiment que celui-ci est super sympa. La jaquette, elle envoie, on dirait, je sais pas si on le verra bien, mais on dirait un peu des petites taches de peinture qui font, enfin, on dirait plus c'est fait la peinture. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est la, je dis ça, mais je crois que c'est la peinture. Et ce jeu, je vous le conseille énormément. Franchement, voilà, 22 €, je pense que c'est une bonne affaire parce qu'il coûte un peu plus cher en magasin et ailleurs. Enfin, nous, on l'a trouvé dans un magasin indépendant. Mais allez-y, c'est une grosse surprise. C'est vrai que on a, comme je disais, on n'a pas forcément non plus le temps de jouer. Oui, je sais. Mais merde. Ça fait un mois, j'ai besoin de parler, moi. Genre, je parle jamais, en fait. Et allez-y, chopez-le. Franchement, c'est pas une arnaque. Voilà. Alors, on va terminer. Il reste 4 jeux. Je me suis pris un petit Mad World, voilà, sur la Wii. Donc, ça ira pour la collection de madame. Tout simplement parce que Zogma on avait parlé et c'est vrai qu'il m'avait donné vachement envie. Enfin, tu m'avais pas donné envie, Zogma. Tu m'avais donné envie d'en acheter un. Donc voilà, je l'ai pris. Donc ça a l'air d'un petit jeu de bourrin en noir et blanc. Voilà, avec le rouge du sang qui ressort. Bon, je pense qu'il y a moyen de rigoler. Après, est-ce que ça sera la grosse surprise de la Wii, la surprise de la Wii, je ne sais pas. Mais pourquoi pas. On passe à la GameCube. Et donc oui, 7,99 € à Micromania. Sur la GameCube, je me suis pris le petit Resident Evil 0. Alors je sais, je suis pas un grand fan des Survival Horror, mais ça fait plaisir à trouver pour la collection des Resident Evil. Donc voilà, pour le 90, il est complet. Alors je vais essayer d'abréger parce que c'est vrai qu'en plus je vois la mémoire qui diminue. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris l'édition intégrale de L.A. Noire pour 9,99 €. Hop là, ah oui, c'est clair. Hop là. Par contre, il n'est pas complet celui-ci. Il manque le petit CD là et apparemment c'était, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Le vendeur, il m'a dit ouais, il manque ça. Alors je sais pas. Bon, tant pis. Oui, je sais. Ouais, c'est pas possible. Il suffit de le dire, hein, au lieu de faire ça, ils ont compris que tu me donnais des coups. Non mais c'est quoi ça? Et pour terminer, la petite surprise, je crois que ouais, c'est pour terminer, c'est ça, voilà. Une grosse compilation, donc c'est celui-là où on s'est éclaté, de jeux de Mega Drive, voilà, donc il y a du Shinobi, Golden Axe, Street of Rage, vraiment de très très bons jeux, j'en passe, hein, bien sûr, Sonic et autres. Et on s'est régalé, on a tapé une grosse soirée, par contre là on a pris le temps vraiment pour s'éclater et on s'est régalé. Les amis, pour terminer, madame la dernière fois me dit descends au local poubelle, il y a un truc bizarre dans un sac, et effectivement, j'ai trouvé ça dans un local poubelle. Non mais c'est juste parce qu'il manquait ça. Et j'ai acheté un chargeur et ça marchait. Voilà. Les amis, on vous fera une annonce parce que là je vois qui diminue. Une petite vidéo parce que c'est vrai qu'on a dépassé 300 abonnés et on vous expliquera tout ça. Donc voilà, on file.